La porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Juste 1 centimètre. Rien que ça. J'ai cru que c'était le vent. Mais il n'y a pas de vent. J'ai cru que c'était mon chat. Mais je n'ai pas de chat. Alors je me suis levé. J'ai marché vers la porte. J'ai regardé par l'entrebâillement. Et là, dans le couloir sombre, il y avait 2 yeux blancs qui me regardaient, qui m'attendaient. Je m'appelle Karim. J'ai 28 ans. Je suis infirmier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Ma vie est simple. Travail, métro, dodo. Rien d'excitant. Mais depuis 1 mois, j'ai une maison à moi. Une petite maison en banlieue, à Montreuil. Un jardin, 2 chambres, un couloir. Le couloir. Je n'aimais pas ce couloir dès le premier jour. Il est long, étroit, sombre. Même en plein jour, la lumière n'arrive pas au fond. Et au bout, il y a ma chambre. Et à côté de ma chambre, il y a une porte fermée. L'agence m'avait dit, c'est un débarras, personne n'y va. On l'a condamné. Condamné. Pourquoi condamner une porte si elle ne mène à rien? Je n'ai pas posé la question. J'aurais dû. La première nuit, je dormais mal. Normal, nouvelle maison. Vers 2 heures du matin, j'ai entendu un bruit. Creak. Comme une porte qui grince. J'ai ouvert les yeux. Le noir complet. J'ai tendu l'oreille. Rien. Je me suis rendormi. La 2e nuit, même bruit. Plus fort cette fois. Plus long. Créac. J'ai allumé la lampe. J'ai regardé la porte de ma chambre. Fermée. La porte du couloir? Fermée. La porte condamnée? Je me suis levé. J'ai ouvert la porte de ma chambre. J'ai regardé dans le couloir. La porte condamnée était entr'ouverte. Juste 1 centimètre. Rien qu'1 centimètre. C'est le vent, j'ai pensé. Les vieilles maisons. Rien d'autre. J'ai refermé la porte condamnée. J'ai tiré fort pour être sûr. J'ai mis une chaise devant, en plus. Je suis retourné me coucher. Le lendemain matin, la chaise était déplacée. Et la porte était à nouveau entr'ouverte. 1 centimètre. Comme la veille. Comme si quelqu'un regardait. Une semaine a passé. Chaque nuit, la porte s'ouvrait. Chaque nuit, je la refermais. Chaque nuit, elle se rouvrait. J'ai mis du ruban adhésif, arraché. J'ai mis un cadenas, cassé. J'ai mis une planche clouée, défoncée. Rien n'arrêtait cette porte. La 8e nuit, j'ai décidé de ne pas dormir. J'allais voir ce qui se passait. Je me suis assis dans le couloir, face à la porte condamnée. J'ai attendu. 2 heures du matin, rien. 2h30, rien. 3 heures, rien. Mes yeux se fermaient. La fatigue. Soudain, un bruit. Creak. La porte a bougé. Toute seule, elle s'est ouverte lentement, très lentement. 1 centimètre, 2 centimètres, 3. Le noir derrière, rien que le noir. Et puis, 2 points blancs sont apparus dans l'obscurité. Des yeux blancs, sans pupilles, sans couleur, qui me regardaient. Ils clignaient lentement. Ils me fixaient. Ils souriaient presque. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bougé. Je suis resté paralysé. Une voix est sortie de l'obscurité. Une voix rauque, cassée, comme un vieux disque rayé. « Tu me vois ?» J'ai voulu répondre, mais ma gorge ne fonctionnait pas. « Tu me vois ?» répète la voix. « Alors maintenant, je peux sortir. » J'ai couru. J'ai couru vers la porte d'entrée. J'ai tourné la poignée. Verrouillé. J'ai couru vers la fenêtre du salon. Verrouillé. J'ai couru vers la cuisine. La porte de derrière. Verrouillée. Tout était verrouillé. Tout était fermé. La voix résonnait dans toute la maison. Pourquoi tu cours? Je veux juste te rencontrer. Je veux juste te toucher. Ça fait si longtemps que je n'ai pas touché quelqu'un. Je me suis retourné. Il était là, dans le couloir. Debout. Une forme noire, grande, mince, avec ses 2 yeux blancs qui brillaient dans le noir. Il avançait sans bouger les jambes. Il glissait sur le sol. « Ne t'approche pas !» ai-je crié. « Pourquoi? Tu as peur de moi? Je suis gentil. Je te promets que je ne te ferai pas mal. Pas tout de suite. » Il a ri. Un rire sec, horrible, qui venait de nulle part. J'ai attrapé un couteau dans la cuisine. Je me suis senti idiot. Un couteau contre une ombre? Il s'est arrêté à 2 mètres de moi. Un couteau, a-t-il dit. Mais je suis déjà mort, mon ami. Tu ne peux pas tuer un mort. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Je veux toi. Je veux ta chaleur, ta vie, ton souffle. Je veux sortir de cette maison et toi tu vas m'aider. Comment? Prends ma place. Entre dans la porte. Reste dans le noir à ma place. Et moi, je sors.
Je vis ta vie, je dors dans ton lit, je mange ta nourriture. Simple, non? Il a tendu une main noire vers moi. Alors, on échange, j'ai fermé les yeux, j'ai prié. J'ai pensé à ma mère, à mon père, à mes amis. Quand j'ai rouvert les yeux, il était encore plus proche. Son visage était à quelques centimètres du mien. Son visage, ce n'était pas un visage. C'était un trou noir, avec 2 yeux blancs dedans, et une bouche fendue jusqu'aux oreilles. « Dépêche-toi » a-t-il murmuré. J'ai faim, j'ai regardé autour de moi. La porte condamnée était grande ouverte maintenant, le noir total derrière. Un noir qui semblait vivant, qui bougeait, qui appelait. « Non » ai-je dit. « Non ?»« Je ne veux pas. Va-t'en. » Il a penché la tête, comme un chien qui ne comprend pas. « Tu ne veux pas. Mais je suis là depuis si longtemps. J'ai attendu si longtemps. Tu es le premier qui me voit. Tu es le premier qui m'entend. Tu es le premier depuis 30 ans. 30 ans? Le dernier homme qui est entré là-dedans. C'était en 1994. Il s'appelait Jean-Luc. Il était gentil. Il est resté. Maintenant, c'est son tour de regarder par la porte. Maintenant, c'est mon tour de sortir. Il a montré le noir derrière la porte. Il est là, Jean-Luc. Il te regarde. Il attend que tu viennes le remplacer. Comme j'ai attendu avant lui. Comme celui d'avant a attendu avant moi. J'ai regardé dans le noir et j'ai vu 2 autres yeux blancs, plus loin, et d'autres encore derrière. Des dizaines d'yeux, des centaines, tous qui me regardaient, tous qui attendaient. Je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai attrapé la lampe du salon, une grosse lampe en métal, et je l'ai jetée contre la fenêtre. La vitre a explosé. L'air froid de la nuit est entré. L'ombre a reculé. « Non » a-t-elle crié. « La lumière, pas la lumière. » La lumière du réverbère entrait par la fenêtre cassée. Elle éclairait le salon. L'ombre fuyait, se cachait dans les coins. « Je reviendrai » a-t-elle hurlé. « Je reviendrai cette nuit, ou demain, ou dans 1 an. Je t'attendrai. » Elle a disparu dans la porte condamnée. La porte s'est fermée avec un bruit sec, comme un cercueil qu'on referme. Je suis resté là, par terre, à trembler. Le lendemain, j'ai appelé un déménageur. J'ai pris mes affaires. Je suis parti. Je n'ai jamais remis les pieds à Montreuil. Maintenant, j'habite au 7e étage d'un immeuble moderne à Paris. Tout est neuf, tout est blanc, tout est lumineux. Pas de couloir sombre, pas de porte condamnée. Je croyais être sauvé. Mais cette nuit, je me suis réveillé. Il y avait un bruit. Cric. J'ai regardé la porte de ma chambre. Fermée. Créac. J'ai regardé la fenêtre. Fermée. Créac. J'ai regardé le placard. La porte du placard était entr'ouverte, juste 1 centimètre, et dans l'obscurité du placard, 2 yeux blancs me regardaient. Une voix a murmuré. « Je t'avais dit que je reviendrais. »